Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez scalper les indices, le forex, les matières premières, grosso modo l'ensemble des produits négociables en bourse. Alors c'est une stratégie trading avec les bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Je vais vous montrer quelques réglages précis pour mettre en place cette stratégie. C'est pas très compliqué, ce qui va être le plus dur, c'est comme d'habitude la gestion du risque, le volume que vous allez mettre sur le marché et la gestion de vos émotions, ça fait partie du trading. Alors c'est une stratégie trading qui va plutôt être adaptée pour des personnes qui ont un petit peu d'expérience car la gestion du risque peut être assez complexe, mais en soi, sur le papier, c'est assez simple à comprendre. Donc je vous la présente tout de suite, mais avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, mettez-les directement dans les commentaires. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve tout de suite sur ma plateforme de trading MetaTrader 5 et c'est ici que je vais vous présenter cette stratégie de scalping avec les bandes de Bollinger. Alors pas de panique, peu importe la plateforme, peu importe le broker, vous allez pouvoir utiliser tout simplement cette stratégie. La seule chose, c'est quand même de vérifier que votre broker vous propose dans un premier temps les bandes de Bollinger, donc les BB, avec la possibilité de faire des réglages justement sur ces bandes. Sinon, ça ne sert à rien parce que nous, on va modifier les réglages de base. Dans un deuxième temps, vous devez pouvoir avoir des graphiques en bougie japonaise avec des chandeliers. Ça, c'est super important. Et le troisième point, avoir la possibilité d'utiliser des moyennes mobiles et si possible de pouvoir tracer des supports et des résistances. Mais grosso modo, vous avez ça presque sur l'ensemble des brokers. Donc si votre broker ne vous permet pas d'avoir les bandes de Bollinger avec des réglages, d'avoir les chandeliers japonais et tracer assez facilement des niveaux de support et de résistance, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est la base tout simplement d'une plateforme de trading pour pouvoir appliquer cette stratégie. Alors ici, je suis donc sur le DAX 40. Cette stratégie, elle fonctionne sur tous les produits négociables en bourse, même si je trouve qu'elle fonctionne mieux sur le Forex et sur les indices. En tout cas, c'est comme ça que je la travaille. Je la travaille un petit peu moins sur les cryptos. Et cette stratégie, on va l'utiliser sur une base M1. Ça veut dire que chaque bougie ici représente une minute de cotation. Donc c'est super rapide. Là, vous voyez en direct le prix qui bouge avec la bougie verte. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très actif. C'est du trading agressif et c'est pour ça que la gestion du risque va être difficile si vous êtes un débutant, même si les signaux sont très simples à comprendre. Même un enfant de 10-12 ans pourrait très bien trouver les signaux. Mais derrière l'aspect psychologique, gestion du risque, c'est ce qu'il y a de plus dur dans cette façon de trader. Et encore une fois, je dis dans plusieurs vidéos, le scalping c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux quand on débute. Quand on débute, il vaut mieux faire du day trading, prendre tout simplement un signal dans la journée, dans la séance, et pas chercher à passer plein d'opérations comme on peut potentiellement le faire ici avec cette stratégie. Alors déjà la première chose à faire, c'est d'insérer l'indicateur. Vous le trouverez sur MetaTrader et sur la plupart des brokers dans la rubrique tendance. Bien que pour moi, ce n'est pas un indicateur de tendance. Un indicateur de tendance, c'est plutôt une moyenne mobile ou éventuellement Ishimoku avec le nuage. Mais vous le trouverez ici et donc là vous allez cliquer sur Bollinger Band, bande de Bollinger, à ne pas confondre avec les enveloppes. Vous trouverez des indicateurs similaires aux bandes de Bollinger, mais ce n'est pas exactement la même méthode de calcul. Donc là on arrive sur la fenêtre de réglage et il faut être assez vigilant. Déjà au niveau de la période, vérifiez bien que vous avez 20 périodes. Grosso modo, vous allez voir c'est une moyenne mobile qui va rentrer au milieu des deux bandes de Bollinger. Au niveau de la déviation, généralement, de base, on a une déviation de 2 et moi, ce que je vous conseille de faire dans la plupart des vidéos, c'est de laisser les réglages de base des indicateurs pour avoir les mêmes informations que les autres opérateurs. Par exemple, si vous utilisez une moyenne mobile 16 périodes, personne n'utilise, ça ne sera pas très pertinent par rapport à une moyenne mobile 200 périodes exponentielles où les institutionnels clairement l'utilisent. Donc généralement, je vous déconseille de changer les réglages, sauf exception, justement pour cette stratégie trading. On va mettre une déviation un petit peu différente, en l'occurrence avec 1.5 de déviation, ce qui va nous permettre d'avoir des bandes de Bollinger un peu plus serrées et de pouvoir identifier les prix vraiment sortir de ces deux bandes et c'est là qu'on va trouver justement des signaux de trading. Concernant la méthode, c'est toujours appliqué à close, donc vous vérifiez bien encore une fois que sur votre broker c'est de cette manière. Et au niveau du style, moi je vous conseille de le mettre avec quelque chose de plutôt agréable, après c'est à votre guise, et de rendre un petit peu plus épais tout simplement les tracés, sachant qu'on ne va pas avoir 150 indicateurs sur le graphique, on va n'en utiliser que un, peut-être plusieurs pour avoir la tendance, mais grosso modo le fond de la stratégie trading c'est uniquement avec
les bandes de Bollinger. Donc là, on clique sur OK et on a tout simplement ici les bandes de Bollinger avec donc la bande haute, avec la bande basse et également avec la moyenne mobile ici 20 périodes. Alors pour ceux qui sont intéressés par cet indicateur, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet sur la chaîne YouTube. Je vous explique un petit peu qui a créé cet indicateur, à quoi ça sert, notamment à trouver la volatilité lorsqu'on a ici des bandes de Bollinger qui sont bien ouvertes, de trouver potentiellement la tendance, de trouver les extrémités, les supports, les résistances. Grosso modo, ici, bas d'une bande de Bollinger, niveau de support. Et ici, haut d'une bande de Bollinger, niveau de vente de résistance. Alors, je ne vais pas vraiment détailler ça, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vais aller droit au but. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la consulter. C'est sur la chaîne YouTube UGK Trading. Alors, comment fonctionne cette stratégie trading? Donc, il faut avoir les bandes de Bollinger. Donc là, ici, je vais mettre tout simplement un nouveau format. Donc, les bandes de Bollinger. Donc ça, c'est la priorité. Deuxièmement, avoir la tendance du marché. Ça veut dire qu'on va prendre des signaux trading avec les bandes de Bollinger, mais uniquement dans le bon sens du marché, dans le sens de la tendance. Donc juste une petite information, si vous tradez les indices, donc vous allez uniquement chercher à acheter le marché. Donc si vous avez sur différentes unités de temps des indices qui sont à la vente, vous n'allez pas trader du tout en scalping avec les bandes de Bollinger. Les indices, on préfère les acheter. On le sait très bien, si on regarde un indice sur une base daily, c'est généralement tout le temps haussier. Et on va chercher à retravailler les corrections, les respirations. Donc de par la structure de l'indice, on va uniquement acheter. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Concernant le FX, toujours pareil, on va chercher des marchés soit à la hausse ou soit à la baisse. Ça, c'est super important. Donc attention à la tendance du marché. Donc là, je vais retourner très simplement sur le DAX. On va regarder la tendance du DAX. Pour ce faire, on peut ajouter très simplement un indicateur. Donc indicateur ici, tendance. Vous avez ici Moving Average. Et on ne va pas se prendre la tête. On va simplement mettre une 200 période exponentielle. Ok. Donc là, on est haussier par exemple en D1. On est haussier en H4. Pourquoi? Parce qu'on est bel et bien au-dessus de cette moyenne mobile. Et on est haussier en H1. Donc on a, super important, sur cette stratégie de trading, on a le H1 sur l'indice qui est à la hausse, le H4 qui est à la hausse et le D1. Excusez-moi pour mes dessins, il faut le dire, ils ne sont pas très beaux. J'écris très mal avec la souris. Donc si on a les mêmes informations de tendance sur 3 unités de temps, et en l'occurrence qu'on est à l'achat sur des indices, on va acheter. Si on est à la vente, on ne va pas tout simplement intervenir, encore une fois, de par la structure de l'indice. Mais sur les autres actifs, si vous trouvez un marché qui est baissier sur D1, H4, H1 en termes d'unité de temps ici, c'est très bien. Vous allez pouvoir travailler dans le sens du marché, tout simplement sur une base M1 avec la stratégie. Alors, comment fonctionne cette stratégie? Grosso modo, nous, ce qu'on va chercher, c'est lorsque les chandeliers japonais ouvrent et clôturent en dessous de la bande. Ok? Par exemple, ici, on a ouvert en dessous et on a clôturé au-dessus. Et après, on a une bougie dans le sens qu'on le souhaite. Ici, signal d'achat. On peut aller chercher, pourquoi pas, la moyenne mobile ici, 20 périodes. Alors après, elle est un peu courte. Et la deuxième, et après, on peut protéger son trade, break-even, c'est-à-dire rapprocher son stop-loss en point d'entrée, prendre 50% des profits. Vous gérez votre risque, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. De la même manière, ici, regardez, on est sorti de la bande de Bollinger. Ok, je le précise avec une déviation d'1.5. C'est pour ça qu'on a beaucoup de signaux. Et derrière, on a réintégré tout simplement avec une bougie. Donc on attend une bougie dans le bon sens. Donc là, on serait rentré grosso modo à ce niveau-là. Il y a plusieurs façons de trader ici des sorties de bande de Bollinger. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je prends ici, là, on n'est pas réellement sorti. Et en fait, on est sorti plus ou moins, c'est pas très propre. Mais le problème, c'est que les bougies qui suivent, les deux bougies qui suivent, elles sont à la vente. Elles ne sont pas dans le sens dans lequel on veut intervenir. Donc ici, c'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, ici, on est sorti, bel et bien sorti des bandes de Bollinger. Et derrière, les deux bougies qui suivent, c'est des bougies qui vont dans le bon sens. Car on est ici sur la borne haute, grosso modo résistance. Donc on a besoin d'avoir une bougie tout simplement à la vente pour valider. Donc là, excellent signal. Ici, grosso modo, on n'a aucune sortie, donc pas de signaux. Ici non plus, on n'a aucune sortie. Ici, c'est un peu brouillon. J'aime bien avoir des vraies sorties ici pour valider tout simplement le signal. Ici, c'est pas clair, donc on n'irait pas vendre le marché. Et dans tous les cas, on est, je le rappelle, sur le DAX 30. On va chercher uniquement à acheter. Donc on va se concentrer sur la borne basse des bandes de Bollinger sur une minute avec une vraie sortie ici de la bougie. Ok? Donc si je vous le remonte rapidement ici sous forme de dessin, je vous mets ici
une page blanche, on a les bandes de Bollinger grosso modo de cette manière. On va tout simplement attendre que les bougies ici se baladent et dès qu'on a une bougie qui sort, donc une bougie rouge, mais qu'on a derrière une bougie à l'achat, c'est-à-dire dans le sens sur lequel on veut aller, on rentre ici, on attend la clôture pour vraiment vérifier que ce n'est pas tout simplement un gros mouvement baissier et une ouverture des bandes de Bollinger. Une ouverture des bandes de Bollinger, c'est quand grosso modo on a quelque chose comme ça veut dire augmentation de la volatilité. Donc voilà grosso modo cette stratégie, elle est assez simple, elle fonctionne vraiment sur l'ensemble des produits négociables en bourse. Après si ici je vais cliquer sur défilement automatique, bon bah nickel, là je peux me déplacer tranquillement, on va voir s'il y a des opportunités. Alors, je vais zoomer un petit peu. Après il y en a qui sont plus ou moins propres, mais dans la mesure où on trade dans le sens de la tendance, généralement c'est intéressant. Regardez ici. Bon ici juste excellent, hein. Sorti ici. On est bel et bien sorti, c'est vraiment propre, on voit vraiment qu'on est bien sorti de la bande de Bollinger. Ici, on a une bougie dans le bon sens, mais qui n'a pas réintégré. Donc vigilance, donc grosso modo, on rentre ici. Ça veut dire que si on va viser la MM20, c'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal, il n'y a pas assez de place. Donc on surveille les ratios en trading. Et ça, c'est tout simplement une autre thématique super importante en trading. Alors après, je peux me décaler encore, voir si je trouve des choses. Donc là, on est sur un lundi, j'irai chercher uniquement les achats, il faut le dire. Bon là par exemple ici, c'est intéressant. On avait vraiment une vraie sortie. Après on a une belle bougie dans le bon sens, mais elle n'a pas clôturé sur une bonne bougie d'une bonne couleur, tout simplement en dessous. C'était une bougie à la vente, donc attention. Et au moment où ici je regarde le graphique, je ne sais pas si on était bel et bien en tendance haussière. Mais grosso modo, vous en trouverez plein. Ici, regardez, intéressant. Donc là, on n'est pas vraiment sorti parce que le début de la bougie est ici. Mais ici, on est bien sorti avec une bougie, que ce soit rouge ou vert, peu importe. Ce qui est important, c'est lorsqu'on passe au-dessus, qu'on ait bien une bougie ici dans le bon sens. Et donc là, on aura pu rentrer sur le marché. Alors, manifestement, on aurait une baisse, mais derrière, en définitive, ça va dans le bon sens. Donc, grosso modo, la stratégie, elle est assez simple. Elle consiste tout simplement à rentrer sur le marché quand on va sortir tout simplement de la bande de Bollinger avec une déviation de 1,5 dans le sens de la tendance. Parce qu'il y a des pièges, des fois c'est assez difficile à voir, des fois on peut se faire avoir, c'est un peu piégeux, on sort à peine, on se dit mais est-ce qu'on est sorti? Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça et quand on est dans le bon sens, même si on n'a pas la meilleure entrée, on a généralement raison avec cette façon de travailler. Donc voilà grosso modo la stratégie des bandes de Bollinger. Ce que je peux vous dire aussi, c'est important, c'est pourquoi pas aller regarder aussi du 15 minutes pour tracer, je sais pas moi, des niveaux de support. Par exemple ici on a un niveau de support qui a été travaillé ici avec des points bas. Si du coup en une minute, on va se rapprocher de ce niveau de support que je viens de tracer. En parallèle, on a la sortie de la bande de Bollinger basse parce qu'on veut acheter le marché. Et bien là, on a encore une confirmation supplémentaire. Ça peut être le cas avec Fibonacci. On peut avoir plein d'autres façons de confirmer ou d'ajouter tout simplement des probabilités qui vont dans notre sens. Après, rapidement, si je vais sur l'euro-dollar, bon ici j'ai les bandes de Bollinger, elles sont un peu moins visibles. Grosso modo, c'est la même chose. Regardez, ici on est en M1. On est bel et bien sorti avec cette bougie, on est d'accord, cette bougie est bien en dessous de cette bande de Bollinger. Et derrière, on a des bougies qui vont dans le bon sens et derrière, on peut aller chercher la 20 période, donc grosso modo, hein, la droite qui est au milieu des deux bandes de Bollinger. Et après, on va chercher ici la bande supérieure. Au niveau de la gestion du risque, c'est à vous de gérer. Voilà grosso modo une façon simple de scalper tout simplement différents marchés financiers. Retenez bien une chose, c'est qu'il faut toujours être dans la tendance du marché. Faites attention aux pièges. C'est pas parce qu'une bougie sort tout simplement de la bande de Bollinger qu'il faut impérativement acheter. Il faut surveiller la bougie qui suit pour vérifier que cette bougie soit bien dans le bon sens. En l'occurrence, si c'est pour un achat, une bougie acheteuse qui va réintégrer ici la bande de Bollinger. J'espère que j'ai été clair. Vous avez vu, c'est assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si vous avez une idée de vidéo que je peux faire, mettez-les également dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et surtout si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés pour les stratégies de trading, scalping, day trading et swing trading, vous avez la formation UGK Trading. C'est totalement gratuit, il suffit simplement de nous contacter directement sur notre site internet. Vous avez des boutons inscription. À la plus tard et surtout comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés financiers.